Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver les amis. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est passé, j'avais demandé à Samuel quel était le quartier le plus riche de Lyon, mais je ne l'ai pas senti tellement sûr de lui. Ouais, tu as vérifié sur internet. Donc on va faire, c'est une histoire qui s'est passée à Paris, ouais, dans le 16e arrondissement. Je ne sais pas si vous connaissez le 16e arrondissement, donc c'est les plus beaux quartiers de Paris. Les gens qui sont très riches. Et il y avait deux voisins, dont un où son fils a fait la bar mitzvah. Et l'autre voisin, quand il a vu ce monsieur-là et son fils, il lui a dit « Passe demain chez moi, parce que demain je reçois le grand roi du Maroc chez moi, à la maison. » Super, il a dit quoi? Avec plaisir. Donc il vient le lendemain, et le roi du Maroc était chez lui, il a accueilli le roi du Maroc pour la semaine. Alors il se présente, il vient avec son fils et il dit voilà, je suis monsieur untel et voici mon fils. Il a eu sa majorité religieuse cette semaine. Elle lui dit ah félicitations et tout, il était tout content. Et le roi du Maroc était tellement, il était heureux de savoir qu'il était bar mitzvah cet enfant. Alors il sort dans son manteau son chéquier, ouais, c'était la bar mitzvah de Kevan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire un petit cadeau, un petit chèque, un gros chèque. Il passe à Kevan. Kevan, il regarde le chèque. Et là, il est surpris. Et il y a quoi sur le chèque? 40 000 euros. T'es content, Kevan? C'est bon, qu'est-ce que tu fais avec? Tu t'éclates? Donc voilà, il était super content. Mais maintenant, le papa était très gêné parce que 40 000 euros pour une BM... ça a peut-être payé même toute la BM si c'est pas plus. Il était très gêné, il a dit non, monsieur le roi, je ne peux pas accepter, etc. Alors il lui a dit, tu sais, en tant que roi, ouais, noblesse oblige, et je ne peux pas me permettre de faire un cadeau qui n'est pas à la hauteur de ce que je suis. Ouais, un roi, il doit donner, quand il donne un cadeau, il doit donner des beaux cadeaux. Et c'est pour ça qu'il lui a donné 40 000 euros. Très content, il le remercie, il était comme un fou, je ne sais pas où après il est parti, peut-être sur les Champs-Élysées ou je ne sais pas où il a été, il a dû s'éclater avec. L'histoire elle se termine là les amis, et le cours va commencer sur ça, c'est que si déjà le roi du Maroc a dû faire un cadeau à sa valeur, combien un Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui veut nous faire un cadeau, forcément ce cadeau-là sera pas moins que la perfection. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Vous savez c'est quoi comme cadeau? Quel cadeau Akadosh Baruch Hu nous a fait? Oui mais non, c'est pas de ce cadeau-là qu'on parle. Non, pas le Shabbat. Pas tout à fait. Il nous a fait un cadeau Akadosh Baruch Hu. C'est lui-même. Écoutez ça les amis. Akadosh Baruch Hu, le cadeau qu'il nous a fait, c'est lui-même. Vous allez me dire, oui mais lui-même, mais est-ce qu'on voit Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut vraiment profiter de ce cadeau? Quelqu'un se sent tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il se sent que c'est tellement un cadeau? Hein les amis? C'est difficile à ressentir ça. Alors ce cadeau-là, sachez qu'il y a une chose qu'il a donnée à Kadosh Baruch Hu, de sa personne elle-même, c'est son nom. Son nom, sous Yud, Ke, Vav, Ke. Ouais, sur ces initiales-là. Ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu veut dire Hachem, il était, il est, et il sera. Ce nom-là représente ça. Ça veut dire quoi? C'est le fait d'être. Le cadeau Kadosh Baruch Hu, il nous a donné, c'est le fait d'être. Ouais. Vous allez me dire, mais... Ok, mais concrètement, ouais, comment on fait pour être? Comment on fait pour être, les amis? Vous allez me dire, c'est facile, bah, je suis là, je décide de ce que je veux faire. On pense. Alors je vais vous dire qu'en réalité, c'est très difficile, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui décide de tout dans notre vie. Donc en fait, en réalité, est-ce qu'on est vraiment? En fait, on n'arrive pas à comprendre.
C'est qui dirige la matière animale, végétale, minérale? Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Les animaux. Je vais vous prendre un chien qui vient ici de Villeurbanne, un chien pété, ouais, à l'arrache, qui mange dans les ordures, et un chien du 2e arrondissement ou du 6e arrondissement, je ne sais pas c'est lequel quartier le plus riche de Lyon. Ok? Vous savez que le chien, la nature du chien, il y a deux choses. Il y a ce qu'il veut, c'est profiter un maximum des bonnes choses de la vie et souffrir le moins possible. Ça, c'est les deux notions qu'un chien il a dans sa tête. Souffrir le moins possible, ouais, et profiter un maximum. Ça, c'est ce qu'Hachem il a mis dans la nature de l'homme, la nature de l'animal. On verra l'homme, c'est à peu près pareil. Ok? Maintenant, il y a deux chiens. Donc, on a dit celui qui est ici et celui qui est dans les beaux quartiers. Maintenant, imaginez-vous que ces chiens-là, on leur met un os par terre, avec quelqu'un qui a une batte de baseball par-dessus. Tu manges, je te frappe. Tu manges, je te fracasse. Ok? Quelles vont être les réactions des deux chiens? Le chien qui va être d'ici, du Bronx, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer. Il a faim, il mange dans les poubelles. Même s'il va se faire frapper. Il veut manger. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, pour lui, ce qui est le plus important, c'est de manger. Mais le chien, la petite pépette qui sort du magasin, du brushing et du soin, elle va avec ses petites pépettes là, elle ne voudra pas aller prendre. Ouais. Elle ne va jamais se faire mal pour aller manger cet os-là. Elle mange très bien, ouais, chez sa famille. Est-ce que ces animaux-là ont eu un choix dans cette situation-là? En réalité, non. Parce qu'il y avait leur nature, ouais, le contexte où ils vivent, et au final, il n'y a pas vraiment un choix. Ouais. Donc dans notre vie, en fait, en réalité, on a très peu de choix. Ouais. Si jamais, par exemple, pour l'homme, ouais, je vais vous dire, vous allez choisir, les amis, cette femme-là ou cette femme-là. En réalité, en fonction de ce que j'ai eu dans ma vie, en fonction de mon trait de caractère, ça va forcément me faire plus attirer, plus par là, ou plus par là. Ok? Mais ce choix-là, est-ce que je l'ai vraiment décidé? Au fond de moi, ça a déjà été décidé. Les gars, maintenant on va prendre un autre exemple. Je vais au restaurant. Il y a deux facteurs qui me font choisir un plat. C'est quoi? Ton envie. Ton envie? Est-ce que le prix? C'est ton envie et le prix. Ouais, et le prix. Clairement, c'est ça. Il y a mon envie et le prix. C'était une barre, ouais. Société riche. C'était une barre, ouais. Non, ça dépend combien tu gagnes. Non, mais c'est pas une question de ça. Disons, si t'as un nom de stage, tu prends ça, tu en fiches du prix en soi. Ça dépend. Ça, tu vois ça à ton âge. Ouais, t'as pas de contrainte. Moi, quand j'ai des enfants, j'ai 5 enfants. La vie est difficile, je travaille pas beaucoup. Bah, si mon fils a envie d'une entrecôte qui va valoir 55 €, je dis à mon fils, je peux pas. Tu comprends? Donc il y a deux choses. Il y a l'envie et le prix. Est-ce que j'ai vraiment choisi? Au final, non. C'est ma nature qui m'a poussé à ce choix-là. Ouais. Donc au final, j'ai pas tellement de libre arbitre. Et au final, en fait, on n'est pas comme Hachem, ce cadeau-là qui nous a donné, le fait d'être en fait. Je ne suis pas, puisque je vis en fonction de ce que Hachem il m'a mis. Donc je n'existe pas, entre guillemets, puisque je ne choisis pas. Vous avez compris un peu cette notion-là? Le seul moyen que je peux choisir quelque chose, si c'est devant moi, j'ai vraiment deux possibilités. Si j'ai deux réelles possibilités, ça s'appelle choisir. Et c'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il nous a fait. Il nous a donné deux choses. Le côté animal, qu'on ne choisit pas, c'est la teva, c'est la nature de l'homme. Donc c'est toutes les envies, toutes les pulsions, tout ce qui va me faire choisir la facilité, la pulsion. Mais ça, je ne vais pas la choisir. C'est en fonction de ce que je suis à l'intérieur qui va me pousser à ça. Et la deuxième chose qui est un cadeau incroyable, c'est le fait
d'être, le Yud Kei Vav Kei d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné, c'est le côté spirituel. Hachem nous a donné une neshama, un côté spirituel, une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le cadeau qui nous a fait qu'il était, qu'il est, qu'il sera, qui sera jamais mort, qui sera toujours, cette côté qui sera éternel, cette possibilité. Et cette possibilité, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous pousse à faire du chesed, de vouloir faire des bonnes actions, de vouloir faire la tzedaka, de vouloir faire du bien autour de moi. On a ces deux choses-là. Et le but de l'homme, c'est d'arriver à pousser un maximum ce côté spirituel qui va dominer ce côté matériel et qui va faire en sorte que j'existe. Parce que j'ai décidé de vouloir faire le bien. Ce n'est pas mon animal qui va dominer, c'est moi qui va prendre le dessus sur cet animal-là. Ouais, vous me suivez? Ça, c'est toute la force. Maintenant, c'est très difficile, mais plus je vais travailler sur ce domaine-là, plus je vais être et je vais exister. Parce que sans ça, c'est mes pulsions qui me décident. Et finalement, je n'existe pas puisque tout est réfléchi déjà, tout est déjà fait. Je suis, mais je n'existe pas. Si Akadosh Baruch Hu nous avait donné que ce côté spirituel, parce que vous allez me dire, mais alors Hachem aurait dû nous donner que ce côté spirituel, la vérité, ça sera nul. Pourquoi? Pourquoi ça serait nul? Parce qu'on serait comme des malachim, comme des anges, et finalement, il est où le mérite? Le mérite, c'est en fonction de la difficulté. Ouais. Un ange n'a aucun mérite, puisque tout ce qui a été donné, c'est inné chez lui, on lui a donné. Donc il n'a aucun mérite de cela. Le mérite, c'est en fonction de cette difficulté. Donc dans la vie, quand on a des épreuves, quand on a des envies, et qu'on dit mais la Torah c'est difficile, mais qu'on est là et qu'on prend sur nous cet effort, cette difficulté, c'est là où tu existes et c'est là où tu as du mérite. C'est là toute la valeur des choses. Et c'est là où tu existes en tant qu'homme. Vous savez les amis, je vais vous dire clairement, il y a des gens qui sont nés de familles religieuses. Depuis qu'ils sont petits, ils sont religieux. Ouais, et ils ont gardé une certaine forme de religion, très bien, toute leur vie. On va dire qu'ils ont gagné, ils étaient à 1000 points, ils sont arrivés à 1005 points au bout de leur vie, de mitzvot, parce qu'ils ont gardé Shabbat, ils ne sont pas donnés de folie, mais ils ont gardé cette stabilité. Donc il a fait comme effort 5 points. Quelqu'un qui est comme nous, qui vient peut-être de loin, mais lui, chaque effort qu'il va à la tefila le matin, c'est très difficile pour lui. À chaque fois qu'il met ses tefilines le matin, alors qu'il a le boulot, et qu'il doit se lever 10 minutes avant pour mettre ses tefilines et faire la tefila, c'est difficile pour lui. Mais lui, à la fin de sa vie, peut-être qu'il est parti à moins 2000, et qu'il va arriver peut-être qu'à 1. Mais combien il aura pris de points? Ouais, beaucoup plus de points. Et là, il est son mérite. Ça veut dire que vous pouvez être plus grand que n'importe qui, les amis. Parce que vous avez cette chance-là que c'est difficile pour vous. Il est marqué dans le Zohar Kadosh qu'à la fin des temps, l'intérieur de chacun, il va apparaître. On va le voir. On ne va plus voir l'extérieur, mais on va voir l'intérieur, ce qui dégage. Donc on va voir quoi? Des fois des grands rabbanim que finalement, on va les voir presque bidons. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas difficile pour eux, ils n'ont pas vraiment mis toute leur force dedans. Et on va voir peut-être un Nathan ou un Kevan ou un Jonathan. Des gars que pour eux c'était très difficile de se lever le matin, de faire cette fila, de manger kasher, de faire Shabbat. Combien c'est difficile. Et lui, tu vas le voir au fond de ce cœur, ça va être une lumière dans le monde. Parce c'était difficile pour lui. Et il a œuvré pour Akadosh Baruch Hu, il a œuvré pour Dieu, il s'est donné toutes ses forces pour Hachem. Et là, on verra les belles personnes. Qui est une belle personne? Ça ne sera plus une question de barbe, ça ne sera plus une question de chapeau, ça sera une question de ce que tu as mis dans ton cœur. Combien tu as œuvré sincèrement pour Akadosh Baruch Hu? Combien c'était difficile pour toi? Et tu t'es battu sur chaque action de ta vie. Et là, il y aura plus ce degré-là de dire, lui c'est un rave, moi je ne suis pas un rave, moi je ne suis rien du tout. Non, mais toi, tu es une lumière. Mais tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu as vu tout ce que tu as œuvré pour la Torah, la difficulté que tu avais. Et combien tu t'es donné pour Hachem. Ça va être magnifique. Vous savez, les amis, dans l'histoire du peuple juif,
nos pères, nos arrière-grands-pères, ils se sont battus pour tenir la Torah. Et pour pas que le peuple d'Israël y soit effacé. C'est pas effacé que physiquement. Pendant toute l'histoire, les Cosaques, toute l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Écraser le juif. C'est quoi le juif? D'être juif. Ils veulent plus que tu sois juif. Vous savez que Rabbi Nachman, il a été enterré à Ouman. Et à Ouman, là-bas, le chef des Cosaques a tué plus de 35 000 juifs. Un truc de folie. Il les a tous tués. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se convertir à quoi? Au christianisme. Ce qu'ils veulent, c'est que tu ne sois plus là. Parce que le plus grand cadeau qu'Hachem il t'a donné, c'est le fait d'être juif, d'avoir la Torah, d'avoir les valeurs de la Torah. Et ça, ils ne supportent pas, parce que c'est ça qui représente le fait que tu sois le peuple d'Hachem, l'enfant d'Hachem. C'est ce cadeau-là, c'est cette fusion qui est entre lui et toi. Tout le reste, c'est bidon, c'est ta nature. Mais cette force-là, que tu as dominé ta nature et que tu as voulu garder, que ça soit... durant les... Il y a eu même, à l'époque, il y a eu les nazis, il y a eu plein de choses, Et même les croisés. Vous savez ce qu'ils faisaient, les croisés? Ils prenaient les femmes enceintes, ils leur ouvraient le ventre, ils enlevaient les bébés, ils jetaient les bébés, ils leur mettaient des chats dedans, dans le ventre, et ils recousaient. Horrible! Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas, ils étaient jaloux que tu sois juif, le fait d'être, ils ne veulent pas que tu sois là, ils ne veulent pas que tu existes. Mais pourquoi ils ne veulent pas que tu existes? Parce que c'est toute notre force du clan d'Israël, c'est le fait d'exister, c'est le pouvoir de changer, de battre sa nature, d'aller au-delà de la nature, parce que quand tu vas au-delà de la nature, tu es là, tu maîtrises ton corps, tu maîtrises tes pulsions. Tu es proche d'Akadosh Baruch Hu parce que tu es en train de faire réveiller le spirituel qui est en toi. Et c'est ça le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la force du clan d'Israël. Et toutes ces générations, ils se sont battus pour garder la Torah, garder les mitzvot, garder les tefillin, garder Shabbat. C'est ça la force du clan d'Israël. Alors je sais que c'est difficile. Et dans chaque génération, il y a ses épreuves. Dans une génération, ça peut être les filles, ça peut être l'argent. Il y a plein de choses. Mais n'oubliez pas, ça c'est votre nature, les amis. La nature, elle me fait, j'aime ça, je veux du plaisir. Mais c'est pas ça qui fait que tu existes. C'est pas ça qui fait que tu as de la valeur. Et je peux vous dire, les amis, si on n'avait pas cette difficulté, vous allez me dire, mais c'est très difficile dans notre génération. Mais heureusement que c'est difficile. Parce que s'il n'y avait pas de difficulté, quand on serait monté au ciel, on aurait dit quoi, Kadosh Baruch Hu? On aurait dit quoi? Mais tu ne m'as pas envoyé des difficultés en fonction de mon niveau. J'aurais pu avoir des récompenses énormes. Et tu m'as envoyé que ça comme difficulté. Mais on aurait demandé, on aurait des ta'anot, on aurait réclamé à Hachem. Mais c'est quoi? J'aurais voulu avoir des difficultés en fonction de mon niveau. Mais c'est grâce à ça que je suis grand. C'est grâce à ça que j'existe. À la fin de ta vie, tu t'es laissé ton corps à toutes tes pulsions, à toutes tes envies. Mais t'es qui devant Kadosh Baruch Hu? T'arrives avec quoi là-haut? Avec rien. Alors que celui qui s'est battu le matin, à mettre des tefillin, à faire la tefila, à garder Shabbat, à faire attention à n'importe quoi dans la Torah. Mais lui, il existait, il a mis à chaque fois une pierre dans son mur. Il a construit un mur, il a construit un srout, un mérite énorme. Et on est là pour ça, les amis. Je vais finir juste par cette chose-là. Il y a marqué, écoutez ça, que les tzadikim, ils sont au 3e niveau du Gan Eden. Mais il y a un niveau qui est au-dessus. C'est le 4e niveau. Vous savez, c'est quoi ce 4e niveau? C'est les balais de Tchouva, ceux qui ont fait Teshuvah. Pourquoi? Parce que eux, c'est dur pour eux. Et toute la difficulté, ils en ont bavé, ils ont fait tout ça pour l'honneur d'Hachem et s'accrocher et à combattre cette nature-là. Et lui, il y a marqué que son Gan Eden, il est encore plus haut que les tzadikim, il est au 4e étage. Lui, il recevra beaucoup de salaire. Et c'est normal, pourquoi? Parce que la difficulté, elle est grande. Donc ne croyez pas que vous êtes petit. Des fois, quand on croit qu'on est petit, c'est comme ça qu'on faute. On fait des avérodes. De toute façon, moi, je suis qui? De toute façon, je ne respecte pas ça comme Torah. Je ne fais pas ça. Ici, je peux refauter. Mais vous êtes des malades. Les gars, il faut se battre dans la vie. Il faut tout casser. Vous avez une force incroyable. Vous êtes dans la difficulté, dans la boue, et vous vous battez. Vous êtes comme à l'armée. Je me bats sur chaque difficulté de la vie. Et c'est comme ça qu'on voit un grand homme. C'est combien il s'est battu dans sa vie pour respecter chaque chose. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous arriver à se battre dans sa vie, même des petites choses, les amis. Il ne faut pas croire qu'on ne vous demande pas d'être rabbin. C'est chacun en fonction de ses capacités et ses épreuves dans la vie. Mais quand j'ai une épreuve, je me bats. Il faut être des soldats d'Hachem. Il faut se battre. J'ai une petite épreuve, le matin c'est dur pour moi, je ne sais pas de faire telle chose, ou de ne pas répondre quand on m'insulte. Travaille sur toi.
T'es un mérite qui est incroyable, t'es là que pour ça. Laisse pas ta nature te maîtriser. C'est toi qui dois dominer ton animal qui est en toi. C'est pas l'animal qui doit te dominer. Ok les amis? Allez, bonne soirée.